Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour le mois de mars pour les signes de la balance, ou tout autre placement en balance, même si vous regardez pour quelqu'un d'autre. Donc pour les personnes qui me suivent, vous constatez là un changement de cadrage, c'est normal. Je ne suis pas chez moi, je ne suis pas dans les dispositions habituelles et donc c'est plus simple pour moi aujourd'hui de cadrer comme ça ma tête. Plutôt que les cartes, je ne peux pas vraiment faire autrement là tout de suite maintenant. Donc voilà, petit changement d'habitude. Si vous me voyez regarder un autre point plutôt que la caméra, c'est normal. C'est parce que ça m'aide à me connecter. Ok. Donc on va aller voir tout de suite maintenant là la guidance générale pour le signe des balances pour le mois de mars 2022. C'est parti. Alors, j'essaierai de vous montrer les cartes, il faut que j'y pense. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. Alors, pour les balances, ce mois-ci pour vous, on a le nœud lunaire. Le nœud, ce qu'on appelle communément le nœud sud, qui est associé à la queue du dragon et qui... notre nœud sud, c'est notre karma. Voilà, c'est là d'où on vient, c'est ce qu'on porte, c'est ce qu'on amène de nos mémoires dans cette vie actuelle. Donc le nœud nord fonctionne, le nœud sud fonctionne avec le nœud nord, donc ça va de pair avec le nœud nord. Donc si vous avez un nœud sud en scorpion, vous avez automatiquement un nœud nord en taureau. Ça fonctionne par opposé au niveau de la roue zodiacale dans le signe qui est juste en face du vôtre. Donc le nœud sud vous parle de votre karma, de tout ce que vous avez à épurer, mais aussi de toutes vos forces, de tous les outils qui sont à votre disposition. Le nœud sud est accouplé avec votre ascendant, parce que l'ascendant, c'est aussi toutes les forces que vous avez à disposition, tous les outils que vous avez à disposition à votre naissance, le moment où vous naissez, où vous incarnez pour de bon, on va dire. Ça constitue aussi une part de votre karma. Le karma, il n'est pas que négatif, il est d'ailleurs, il est ni négatif ni positif. Votre karma, c'est votre histoire. Il y a différents types de karma. Bon, le nœud sud, quand même, s'axe beaucoup sur ce que vous devez quitter, ce que vous devez laisser derrière vous, ce que vous devez éviter, les schémas qu'on vous invite à délaisser, à ne pas répéter. C'est vraiment le karma que vous êtes venu épurer dans cette incarnation-là, très précisément. Donc, regardez dans quel signe il se trouve, regardez dans quelle maison il se trouve. Il vous donnera des indications précieuses et importantes sur ce que vous êtes venu traiter dans cette incarnation et ce qu'il vous faut laisser derrière vous. Donc, le mois de mars pour vous, mes chers balances, très axé sur les mémoires karmiques, très axé sur ce dont il faut vous délester. Il y a peut-être d'ailleurs pour vous ce mois-ci de grosses épurations à venir. Alors, je vais vous lire quand même la carte. Non, c'est pas celui-là. Alors, le nœud lunaire sud, la queue du dragon, le karma. Tu te trouves au bord de la ligne qui sépare les mondes, et voilà que le dragon descend de la voûte céleste et souffle son feu destructeur sur toi. Il te dépouille ainsi de toutes les couches superficielles qui ne sont qu'illusions, pour que tu puisses voir avec les yeux clairs de la vérité. Tu te retournes et c'est comme si tu pouvais dérouler une pelote qui te fait sauter de siècle en contrée, de genre en âge, de culture en langue. Tout se déroule devant ton regard et tu ne peux arrêter ce déferlement. Ton âme est ancienne et elle porte l'histoire de bien des cycles. Souffrance, joie, incompréhension, sorcellerie, amour, haine, rejet. Tu repasses à l'aide de cette carte par toutes tes vies. Car ce qui se présente sous ton regard est ce que justement tu ne peux voir. Le temps de la guérison karmique est venu.
Tu es invité à trouver comment revisiter tes cycles passés. Choisis l'aide de tes guides ou d'un accompagnant et explore tes expériences karmiques. Il reste des nœuds à dénouer. Karma veut dire action et sous-tend l'idée que tu peux le faire évoluer car rien n'est définitif. Et tes prises de conscience d'aujourd'hui agissent sur tes blocages d'hier. Si ton corps est limité, ton âme, elle, est infinie et elle a cette capacité à te faire revivre ce que tu dois travailler. Ce que tu n'as pas résolu dans tes dernières vies peut être libéré aujourd'hui. Plafond de verre, impression de ne pas avancer, brouillard, perte de repères, situation qui se répète inlassablement, flamme jumelle. Tu ressens au milieu de ces concepts celui ou ceux qui t'appellent. Ce ne sont pas des punitions, mais des opportunités de t'élever. Tu es prêt à traverser le miroir et à te prendre par la main en douceur pour te libérer de tes prisons. Tu es créateur de ta vie. Ainsi Bouddha disait que le karma crée toute chose. Tel un artiste, le karma compose, tel un danseur. Tu danses dorénavant avec le grand dragon cosmique pour alchimiser toutes tes vies. Donc un mois de mars intense, je dirais, très axé sur le nettoyage pour vous. Très axé sur le nettoyage, sur l'épuration, les fins de cycle. On va aller voir. On va aller voir. Alors, on va commencer par le professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement sur ce mois de mars? Les balances. Il y a une notion de contrat, mais c'est un contrat céleste, un engagement d'âme. On parle de ça. Hein. Un serment aussi. Ouais, une idée de serment. Peut-être aussi faites des méditations hein, pour défaire les nœuds, défaire les serments. Parce qu'on est tous tenus par des serments qu'on a oubliés, hein, qui sont les vœux de chasteté, les vœux d'amour, les vœux de silence. Donc, n'hésitez pas à faire ces méditations-là. Il n'y a même pas besoin de savoir de quels vœux on parle. Hein. Voilà, bon bref. Professionnellement, qu'est-ce qu'on a pour les balances sur le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Pour les balances. Alors, les cheveux qui traînent partout. Alors, on a le 9 de coupe. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Attendre que la surprise tombe. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a un 5 de coupe, un 8 de coupe, pardon, un 8 de coupe, un 7 de bâton, et un cavalier de denier à l'envers. Il y a une situation professionnelle où sur le papier tout est beau, tout est bien, tout va bien. Sur le papier, vous avez tout pour que ça vous plaise, tout pour être heureux, tout pour être contenté. Et pourtant, ça marche pas. C'est un peu ces situations, vous savez, où on vous reproche de vous plaindre. On vous reproche d'être trop sensible. On vous reproche de ne pas faire d'efforts. On vous reproche ou alors on vous dit, mais tu te rends compte de la chance que tu as? Tu te rends compte de la fleur qu'on te fait? Non, mais tu te rends compte? Et on est dans ces énergies-là. Là, on est typiquement dans ce genre d'énergie-là, où sur le papier, tout semble aller bien, où on essaye de vous vendre aussi que tout va bien et que c'est dans votre tête et que c'est vous qui faites des flancs ou des montagnes de pas grand-chose. Alors que concrètement, vous voyez pas bien, la montagne,
et pas que dans votre tête. Hein. La montagne, le flanc, il existe. Et si vous le ressentez comme un obstacle, si vous ressentez quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne va pas, quelque chose qui vous insulte, hein, qui vous fait mal, qui vous rend malheureux, malheureuse, ça n'est pas que dans votre tête. Hein. Donc là, il y a une lutte. Il y a une vraie lutte intérieure vis-à-vis d'une situation professionnelle qui, sur le papier, vend du rêve. Ou alors on essaye de vous faire croire que vous avez de la chance d'être là, mais vous, concrètement, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de partir en courant. Parce que il y a un conflit latent, il y a un conflit qui n'est pas assumé, il y a un conflit, c'est délétère. Voilà. C'est une situation qui est délétère. Pour certains, il y a cette idée on vous vend que les choses vont changer. On vous dit que ça va s'améliorer, on vous dit qu'il va y avoir un avancement, on vous dit qu'il va y avoir une promotion, on vous dit que ça va aller mieux, on vous dit qu'il va y avoir ça, on vous dit qu'il va y avoir ça. Et les choses bougent, mais pas pour vous. Les choses bougent, mais pas pour vous. C'est-à-dire que le mouvement qu'on vous vend, il est réel, mais pas pour vous. Et le conflit, il est sous-jacent. Il y a un conflit qui n'est pas assumé. Ouais. Ça, c'est là, on est dans l'hypocrisie, on est dans le mensonge. Là. Il y a une situation qui est délétère, en vérité. Et ça n'est pas que dans votre tête. Hein. Non, non, non. Non, ça n'est pas du tout que dans votre tête. Alors peut-être que quelqu'un d'autre de vous que vous se satisferait très bien de cette situation. Mais bon, je vais les reprendre. Je voulais pas les prendre parce qu'elles étaient 4 et elles sont ressorties d'un seul coup. Donc on va les prendre. On va les prendre dans l'ordre. Donc on a le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 de bâton. Et avec le 8 de bâton, on a la reine de bâton. Donc je pense que pour certains et certaines, il y a vraiment une situation où tout votre être vous hurle de prendre la fuite. Vous hurle littéralement de prendre la fuite, de prendre vos clics et vos claques, de ne pas vous fier à quelqu'un. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable autour de vous dans votre vie professionnelle. Il y a quelqu'un qui vous vend du rêve, ou qui vous vend du changement, ou qui vous vend une amélioration, ou qui vous vend un tableau idyllique. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Ça n'arrive jamais. Et je pense que sur ce mois de mars, vous arrivez à un stade où vous n'avez plus très envie d'attendre que ça arrive. Hein. Une notion de mirage. Vous avez juste très envie d'aller voir ailleurs si vous y êtes. C'est pas une situation qui va s'arranger. Moi, je ne le sens pas comme ça. Au contraire, j'ai plutôt la notion qu'il y aura effectivement des changements, qu'il y aura des bonnes nouvelles, mais pas pour vous. Moi, je ne le sens pas pour vous, hein, vraiment. 3 d'épée. Et on a encore la notion d'engagement, la notion de contrat, mais de contrat sacré, hein, de contrat subtil, de contrat avec l'univers. Et je pense que vous avez déjà eu des opportunités de partir où on vous souffle de partir, votre intuition, vos tripes, votre cœur, votre corps vous hurle de partir.
Parce que vous êtes fait pour autre chose, hein. C'est très clair, vous êtes fait et faite pour vivre autre chose, pour manifester une abondance, mais que vous ne trouverez pas à cet endroit-là, hein. Parce que cet endroit-là, il ne correspond pas à votre personne, il ne correspond pas à vos énergies. C'est une guidance générale, hein, adaptez ça à votre situation. Ouais. Je l'avais déjà à la coupe, hein. Donc je l'ai encore. Arcane sans nom, la mort, la fin. La fin. Faut pas attendre d'être au sol comme ce personnage pour quitter une situation, hein. Donc bon, on a la tempérance. Comment vous dire ça? Comment vous dire ça? On a un 10 de coupe. Donc il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Il est possible que sur ce mois-ci, l'univers, parce que c'est pas la première, vous renvoie une nouvelle opportunité de mettre fin à cette situation. C'est pas la première que l'univers vous envoie. Il y a eu d'autres opportunités avant ça, d'autres opportunités de partir, de mettre fin à cette situation-là. Sans forcément changer de boîte, hein, ça peut être changer d'équipe, voilà, faire quelque chose de différent. C'est pas la première opportunité qu'on vous envoie et jusque-là, vous les avez laissés passer. Il y a d'autres choses pour vous. Donc ce mois-ci, on vous renvoie encore une opportunité. La tempérance nous dit quand même que, enfin je pense, hein, après tout le monde ne suit pas le même chemin, mais la tempérance et l'arcane sans nom qu'on avait avant nous dit que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez aller jusqu'au bout de cette situation. Parce que c'est quelque chose que vous devez vivre. Pour certains, vous devez vivre l'épuisement émotionnel, vous devez vivre l'épuisement professionnel, vous devez vivre l'épuisement physique, tout ça cumulé ici, hein, pour justement pouvoir vous extraire enfin de cette situation. La tempérance nous dit ici qu'il faut prendre votre mal en patience pour réussir à sortir de cette situation. Je pense que vous savez très bien que vous devez partir de là où vous êtes. Pour la plupart d'entre vous, vous savez parfaitement de quoi je parle. Vous savez que votre place n'est plus ici. Vous savez, au fond de vous, hein, après il y a les illusions qui viennent se mettre par-dessus, il y a les peurs qui viennent se mettre par-dessus, mais vous savez qu'à l'endroit où vous êtes, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Mais on va vous renvoyer des opportunités. Vous aurez des opportunités, vous en aurez sans doute plein. Alors, ce ne sera pas forcément l'opportunité que vous attendez, mais ce sera le moyen de partir de là où vous êtes. Et Dieu sait que vous en avez besoin, je pense, hein, pour certains d'entre vous. Par contre, il se pourrait bien que ce mois-ci, il y ait vraiment quelque chose de particulier qui se présente au niveau opportunité. Je vais vous le mettre là où vous le voyez mieux. Quelque chose qui se présente au niveau opportunité qui matche beaucoup plus vos espérances, qui matche beaucoup plus vos attentes. Après, vous saisissez l'opportunité ou vous la saisissez pas. Voilà. Bon, pour certains, tout va bien. Et puis ce mois-ci, il se passe quelque chose qui vous donne envie, littéralement, de fuir. Il y en a certains qui sont mis en faute, il y en a certains qui sont pointés du doigt, il y en a certains où vous fait porter le chapeau. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, mais ça va vous donner envie d'entrer dans un trou de souris, ça va vous donner envie de vous cacher. Il y en a certains, ils se mettent en arrêt maladie ce mois-ci parce que vous vous retrouvez acculé, quoi, hein, acculé. Il y en a certains qui se rendent malades.
Alors sur le moment c'est pas facile à vivre, mais par contre le 10 de coupe nous dit que c'est un mal, un vrai mal pour un vrai bien après, parce que c'est une expérience de vie qui va vous permettre, enfin il y a une notion de repos ici, à un moment donné il va y avoir besoin de prendre du repos parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance. La tempérance nous parle de ça, va y avoir une période de rééquilibrage, elle est nécessaire hein, pour pouvoir manifester autre chose, donc si votre médecin veut vous mettre en arrêt, surtout par pitié, mettez-vous en arrêt. Parce que là, c'est franchement pas simple à vivre. Alors, quel conseil on veut vous donner par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ouais. Expérience de vie. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous êtes en train d'être réaligné avec votre chemin. Vous êtes en train d'être réaligné avec vos aspirations, avec vos engagements, avec vos contrats d'âme, avec votre âme. Et du coup, il y a des situations où il faut vous pousser, vous obliger presque à les quitter. Et là, on est un petit peu dans ce schéma-là. Donc tout ce que vous vivez en ce moment, même si c'est extrêmement dur, extrêmement difficile, c'est parce que vous avez des leçons à en tirer. Alors sur le moment, on ne les comprend pas, on les comprend plus tard, peut-être plusieurs années plus tard. Mais c'est nécessaire pour vous réaxer avec vous-même. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. C'est pas toujours rose. C'est pas toujours rose, malheureusement. Mais bon. Ou pas malheureusement d'ailleurs, parce que si c'était toujours rose, on n'aurait rien à apprendre. Ok, on va voir du coup la notion de karma. La notion de karma, ça fait partie des choses, du genre de situations qui sont à épurer. Hein. Alors, on va voir relationnellement, quelle est la relation vraiment importante ce mois-ci, le truc marquant. Ça peut être tout type de relation. On va voir. Je pense que je vais appeler ce tirage Karma, es-tu là? Karma, mon beau karma, es-tu là? Bref. Allez, relationnellement, pour les balances. Sur ce mois de mars 2022, qu'est-ce qu'on a? Relationnellement pour les balances. S'il vous plaît. Bon. Alors, on a... je vais les prendre dans cet ordre-là. N'est-ce point? Je rigole. On a la vie antérieure. Voilà, ça c'est fait. On a le karma oublié, les choses oubliées, hein, les choses qui remontent à la surface. On a la lignée familiale, le karma transgénérationnel, le karma familial, et on a les fausses paroles et les mensonges. Donc, se comportent malgré nous. Je sais pas ce que vous épurez ce mois-ci, mais c'est intéressant parce que moi, cette carte-là, elle me fait penser avec la queue du dragon, elle me fait penser à celle-là aussi. Vous voyez, là, les fourches qu'on a là, je trouve que dans les énergies, il y a quelque chose d'assez similaire. Hein. Donc vous affrontez un dragon, littéralement, ce mois-ci. Relationnellement, il y a un dragon que vous affrontez. Vous faites face peut-être à quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un vraiment dans la matière, quelqu'un de physique, ça peut être un souvenir. Hein. Le désintérêt et l'oubli, la vie antérieure, la lignée familiale, ça nous parle aussi des mémoires karmiques que vous portez et qui remontent. On n'aime pas ça quand ça arrive, qui remonte à la surface. Mais là, c'est pas n'importe quelle mémoire, hein, c'est pas n'importe quel karma, c'est quelque chose de massif, c'est vraiment de l'ordre du dragon. C'est le dragon de Michael, quoi. C'est la bête. C'est la bête à tuer, tout simplement.
qui remonte ce mois-ci. Donc on a une très très grosse épuration là ce mois-ci, vraiment quelque chose qui remonte de très loin, qui est lié à votre transgénérationnel, qui est lié à quelque chose que vous portez, qui est lié à des mensonges, qui est lié à de l'hypocrisie, qui est lié à des non-dits, qui est lié à voilà, tout ce qu'on porte, les secrets de famille, les choses comme ça. Il y a quelque chose d'assez puissant qui remonte ce mois-ci et ça fait l'effet d'un dragon. Donc on a le lâcher-prise, la famille, très lié à la famille, le chakra sacré, donc c'est peut-être des tabous, des secrets de famille. Avec le chakra sacré, c'est lié à la sexualité, ça peut être des enfants illégitimes, ça peut être une fille-enfant, une femme-enfant, enfin une mère-enfant, donc elle a eu un enfant très jeune et finalement l'enfant il a été élevé par la grand-mère et toute sa vie il a cru que sa vraie mère c'était sa sœur. Il y a des histoires encore comme ça aujourd'hui. Ça peut être le corps de la femme, ça peut être la sexualité en elle-même, ça peut être tous les tabous, ça peut être des violences physiques, ça peut être des viols, ça peut être des abus. Ce genre de joyeuseté. Ça ne veut pas forcément dire que ça vous est arrivé à vous. Hein. La carte de la lignée transgénérationnelle avec la carte de l'oubli, ça nous dit que c'est quelque chose que vous portez, c'est dans votre ADN, c'est dans vos mémoires, c'est dans votre mémoire cellulaire. C'est quelque chose qui est lié à votre famille, à votre lignée. C'est quelque chose que vous portez, qu'on vous a transmis. Voilà, partez pas en courant en vous disant mais moi j'ai pas connu ce genre de choses, mais c'est pas la problématique. Hein. C'est quelque chose que vous portez. Et là on est sur quelque chose de lourd. On est littéralement sur un dragon. On a la confusion et les doutes. Je pense que ça va être tellement fort que vous n'allez pas comprendre d'où ça vient. Vraiment. On a la grosse avancée karmique. Vous faites un pas de géant ce mois-ci. Si vous arrivez à traiter ça, hein, vraiment, si vous arrivez à intégrer ça, à épurer ça, c'est chapeau. Hein. Alors, on a le choix à faire qui nous dit que, en fait, il y a cette notion de libre arbitre ici dans le passage à l'action, dans le choix de traiter ça, vous avez le choix en fait. Hein. C'est quelque chose qu'on va vous présenter. Vous allez peut-être avoir un rêve, vous allez peut-être avoir des visions, vous allez peut-être avoir des sensations, vous allez peut-être avoir un malaise. En voyant quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, vous allez peut-être avoir un sentiment profond de dégoût ou de peur, ou vous allez vous retrouver dans une situation et d'un seul coup, ça va faire monter une angoisse, ça va faire monter du stress et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Ça vient de là. Donc, quand vous vous retrouvez face à ce genre de situation, il ne s'agit pas de chercher à comprendre, notamment si ça appartient, si on est vraiment dans la notion de vie antérieure, voire c'est pas à vous, c'est un ancêtre à vous, vous comprenez bien que vous ne pouvez pas tout comprendre, vous ne pouvez pas avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais ce qu'on vous envoie, c'est suffisant pour traiter cette chose-là. Donc, un émotionnel, des souvenirs, des sensations, des rêves, quelque chose vraiment de malaisant qu'on va vous présenter. Et il y a vraiment cette notion de libre arbitre hein, sur ce mois-ci avec le choix à faire. Vous avez le choix, la possibilité vous est donnée de le traiter maintenant, de le traiter plus tard. Si vous ne le traitez pas maintenant, soit ça reviendra dans cette vie, soit ça reviendra dans une vie après. Mais ça fait partie des choses qui vous incombent. Alors, à vous aujourd'hui, hein, mais si ce n'est pas à vous, ce sera peut-être à vos enfants ou à vos petits-enfants. Mais il y a vraiment possibilité vous est donnée ce mois-ci de traiter quelque chose de gros. Et donc, quand ça vient, quand ça monte, eh ben, acceptez-le, intégrez-le. Même si c'est douloureux sur le moment, il y a vraiment une très très grosse épuration là qui est possible. Donc là, on est sur un tirage relationnel particulier. Le relationnel, c'est aussi votre relationnel au subtil, le relationnel à vos ancêtres, à votre famille. Et là, on est en plein dedans. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qui est lié, vous n'en avez pas connaissance.
Peut-être que vous le soupçonnez parce que vous avez peut-être une intuition, ou la sensation qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Mais voilà, un gros karma, peut-être même une notion de dette karmique qui remonte ce mois-ci et qui vous est présentée. Donc on vous invite vraiment à travailler le lâcher-prise. Le moment où ça va arriver, identifier pourquoi c'est là, d'où ça vient, identifier que c'est quelque chose qui est à épurer, même si vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants, vous n'en avez pas besoin. D'ailleurs, il vaut mieux pas. Juste lâcher prise, laisser monter. Voilà. Il faut savoir qu'au niveau émotionnel, les émotions sont très très fortes pendant 90 secondes. Voilà. Il y a des gens qui passent 90 ans à fuir 90 secondes. Et donc l'émotionnel, l'épuration, ça fonctionne comme ça. C'est très intense, très dur pendant 90 secondes. Voilà, ça monte comme un pic et puis après, ça redescend doucement. Donc, si vous le laissez vous envahir, si vous le laissez vous prendre, c'est 90 secondes. Bon, après, ça peut prendre 3 heures à s'évanouir complètement, voire 3 jours. Hein. Mais voilà, hein, c'est... le choix vous appartient. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Alors, on a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc vous aurez un mouvement, ça viendra vraiment de l'intérieur. Hein. Il ne faudra pas essayer de chercher la réponse à l'extérieur, vous ne la trouverez pas. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre des mots dessus, de mettre des compréhensions. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus par rapport à ça. Juste faites. Faites les choses qui vous inspirent sur le moment, si vous avez envie de prendre un bain chaud. Si vous avez envie, on me dit que pour des gens, il y a cette notion d'aller renifler, d'aller humer des odeurs particulières, des odeurs de fleurs, des odeurs d'alcool, des odeurs voilà, qui vous ramènent à un passé. Des gens qui vont peut-être être attirés par ça. Peut-être que d'ailleurs pour certains, c'est une odeur particulière qui va faire remonter quelque chose. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais là, on n'est pas du tout dans le domaine du mental, on n'est pas du tout dans le domaine de la raison, de la rationalité. Donc ne cherchez pas midi à 14h, ça sert à rien, ça ne répond à aucune norme, à aucun sens. Au sens du cerveau. Hein. D'ailleurs, avec la carte de la confusion et du doute, votre cerveau pourrait être complètement pris au dépourvu. Hein. Mentalement, et intellectuellement, vous pourriez être totalement pris au dépourvu, voire pris de panique pour certains. Donc, ayez la présence d'esprit, si je puis dire, de reconnaître que c'est ça. Hein. Quand on a un émotionnel comme ça qui monte, il ne monte pas de nulle part. Hein. C'est quelque chose qu'on abrite en nous, qui est niché vraiment à l'intérieur de nous et qui demande à être évacué. Et là, c'est concrètement, potentiellement pour certains, pas forcément toutes et tous, mais ce qui va se passer ce mois-ci. En vérité, c'est une grosse chance, parce que une fois que c'est évacué, c'est bon, vous avez il y a une notion de dette karmique ici, il y a la notion de régler quelque chose, et après c'est bon, vous avez épuré l'ardoise. Hein. Donc, sur le moment, c'est pas simple à vivre, mais malgré tout, comme ça, après, normalement, c'est fait. Allez, on va aller voir sentimentalement pour vous ce qu'on a sur ce mois-ci. À force de battre les cartes, j'ai la peau des pouces qui se craquelle, ça me fait mal. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les balances, s'il vous plaît? Allez, sentimentalement pour les balances, qu'est-ce qu'on a? On a une reine de terre. Ok. Je
Je vais prendre celle-là parce qu'elle est retournée. On a le renouveau. Jugement, si vous préférez. Oui, c'est le jugement. Oui, pour moi. Il est un peu tard. Donc, on a la reine de feu. Donc, deux énergies très différentes là. Hein. Alors, il y a cette idée que sentimentalement, vous auriez bien envie de changer de peau, bien envie d'être quelqu'un d'autre, bien envie de muer, bien envie peut-être, alors pas forcément de changer complètement, mais à un moment donné, je pense que vous aurez cette envie de peut-être de vous glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous allez croiser une femme dans la rue, ou voir quelqu'un à la télé, ou écouter quelqu'un, et vous aurez cette pensée, comment serait ma vie si j'étais à sa place, quoi. Il y a cette envie, c'est peut-être quelque chose que vous avez depuis longtemps, cette envie, voilà, d'être quelqu'un d'autre, ou je pense qu'il y a un shift dans vos énergies, hein, et on l'a avec le renouveau, avec cette carte-là, qui nous dit qu'il y a quelque chose il y a un processus qui a déjà commencé, et qui poursuit sa route, et je pense que vous commencez à le conscientiser, vous commencez à vous apercevoir que vous êtes différent et différente. Vous êtes peut-être plus assuré, où il y a peut-être un regain de coquetterie, une envie de sensualité, une envie de sexualité aussi, c'est possible. Hein. Il y a peut-être une libido qui se réveille pour certains et certaines sur ce mois-ci, et donc peut-être l'envie, si vous êtes célibataire, de vous remettre sur le marché, hein, ça peut être ça. Hein. Là, j'ai cette notion de femmes qui en ont marre, enfin qui ne veut plus juste être la mère et qui veulent redevenir l'amante. Pareil pour les hommes qui ne veulent plus juste être le père et qui veulent redevenir l'amant. Un changement d'énergie comme ça. Après, peut-être une période d'hibernation, hein, je vous le cache pas. Et donc, voilà. D'explorer aussi peut-être des nouvelles possibilités, hein. Ça peut être aussi en couple, hein. Ça ne s'adresse pas qu'aux célibataires, mais avec l'envie voilà, de remettre peut-être un peu de piment, ou d'explorer des nouvelles choses, des nouvelles pratiques. À deux. Hein. Bon, c'est pas obligé, hein. Ça peut être tout seul ou à trois. Hein. Ok, bon, on va voir. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a encore l'arcane sans nom. On a la libération, on a la fin de quelque chose. Peut-être que vous vous libérez véritablement. Vous savez, quand on se sépare, en général, on se sépare parce qu'on a changé de vibration, hein. On ne vibre plus au même niveau que l'autre, on n'arrive plus à s'accorder. Quand on dit on n'arrive plus à accorder nos violons, on n'arrive plus à s'accorder, c'est qu'on ne vibre plus du tout au même niveau. Voilà, il s'est passé un truc. Et donc là, pour certains et certaines, il y a
une situation sentimentale qui s'arrête, qui connaît son dénouement. Elle connaît son dénouement parce qu'il y a eu ce processus de changement énergétique. Et vous êtes en train, et je pense que c'est ça en fait, hein, ça fait un moment que vous êtes en train de changer de peau, de vous glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, tout doucement. Il y a cette idée que ça s'est fait très graduellement, hein, c'est peut-être quelque chose qui a pris des années. Mais là, vous arrivez à un point culminant où vous êtes en train de passer de l'autre côté, vous êtes en train de passer de la terre au feu. Donc vous changez de polarité, vous changez d'élément. Alors, polarité pas forcément, mais vous changez peut-être d'élément, hein, c'est possible. Il y a un vrai shift qui se fait, et avec le renouveau et la libération, les cartes nous disent la même chose, hein. On vous dit qu'il est temps d'explorer une nouvelle avenue, et on vous dit l'heure est venue de passer à autre chose. Donc sur ce mois de mars, il y a des gens qui se séparent, il y a des gens qui veulent vivre autre chose, il y a des gens qui veulent se réinventer, voilà. Ramenez ça à votre situation, mais tout ça, ça vient vraiment d'un changement intérieur profond, qui fait sans doute partie des choses que vous deviez expérimenter, hein. Il y a aussi, avec l'arcane sans nom ici, qui est du scorpion, hein, on a aussi la notion de karma et de dette karmique, hein. Donc, là, il y a une période de vie qui s'arrête. Voilà, alors que ça se solde par une séparation, par un divorce, par un déménagement, que ça se solde par un changement drastique de garde-robe, un changement drastique de style de vie, voilà, c'est très lié au sentimental et tout. Il y a quelque chose qui s'arrête dans sa vie, dans votre vie, à commencer par par l'énergie que vous émettez, par le type d'énergie que vous émettez. Bon, bref, on a le chevalier d'eau qui nous parle d'une rencontre, qui nous parle d'une invitation, qui nous parle de quelque chose de sympa. C'est intéressant parce que cette carte-là, on l'avait déjà dans le tirage professionnel. Donc il est possible que vous rencontriez cette personne ou ce changement au niveau du travail. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre quelque chose avec cette personne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous rallumer. Il y a quelqu'un, une énergie, une situation dans votre vie qui va vous rallumer et qui va vous faire passer à cette énergie de reine de feu. Pour certains et certaines, il y a une invitation. Avec le chevalier, c'est intéressant parce qu'avec le chevalier d'eau, on a la notion de mariage. Donc ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez à une fête, à une mariage, un truc comme ça, dans un événement festif. Ça peut être aussi des... un rendez-vous arrangé pour certains. Vous savez, avec les amis qui vous font rencontrer comme si on n'y voyait rien. Bon, j'espère que vous avez votre 3e dose, hein, sinon vous n'allez jamais pouvoir sortir. Mais bon, peu importe. C'est pas le sujet. Mais ça peut quand même, il peut... peut-être aussi que ça peut être une invitation qui va vous donner un coup de fouet, quoi, avec l'envie de vous faire beau, de vous faire belle, de plaire, et d'être dans une énergie vénusienne, en fait. C'est d'être dans vos énergies, dans des énergies beaucoup plus vénusiennes, beaucoup plus sensuelles, beaucoup plus désirables, beaucoup plus magnétiques, beaucoup plus attractives, parce que c'est comme si, alors que la balance est vénusienne, hein, c'est comme si pendant très longtemps vous aviez été dans des énergies beaucoup plus taureau. Alors taureau est aussi gouverné par Vénus, mais malgré tout le taureau c'est la conformité, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est la sensualité, mais c'est pas la sexualité libérée, quoi, hein. On n'est pas chez la balance, alors que concrètement vous êtes balance. Vous êtes beaucoup plus dans ces aspects-là de Vénus que le taureau. Et donc vous revenez dans les énergies qui sont les vôtres, en fait. Il y a quelqu'un qui vous réveille. Il y a quelqu'un qui vous réveille, il y a quelqu'un qui vous rallume. Ou une situation ou une énergie, là, ce mois-ci, qui vous rallume. Mais vraiment, hein, là, j'ai des montées de libido. Waouh.
a la justice. La justice qui nous dit... donc la justice hein, qui nous parle aussi de divorce. Hein. Si je prends littéralement côte à côte, je vais essayer de toutes vous les montrer, mais la libération, la justice, le renouveau, si ça parle pas de divorce ou de séparation, je ne vois pas trop de quoi ça parle. Quoi, hein. Moi, il y a des gens qui se libèrent littéralement. Ça me fait penser à cette image. Alors, je sais pas, pour les gens qui sont souvent sur Facebook ou sur Instagram, il y a cette image, je sais pas si vous l'avez déjà vue, de Nicole Kidman. Le jour où le divorce avec Tom Cruise a été prononcé, où on la voit sortir dans la rue et exulter, quoi, littéralement, mais vraiment exulter à la face du monde. Je pense que cette image-là, c'est vraiment l'incarnation même de la libération. De la libération. Et donc, vous exultez la libération sur ce mois-ci. Donc, sur ce mois-ci, il y a des divorces qui sont prononcés, il y a des pactes qui sont dissolus, il y a des séparations qui sont actées, mais on est dans l'ordre de la libération, quoi. Ça peut être la libération sexuelle pour certains et certaines aussi. Hein. Et l'envie de sortir. L'envie de ressortir, l'envie de redevenir balance. Hein. Parce que pour moi, c'est ça. Il y a des gens, là, ils se sont enfermés dans les énergies vénusiennes du taureau. C'est-à-dire qu'ils se sont enfermés dans la bonne mère de famille, le bon père de famille, dans, voilà, Je dis pas que c'est pas important, je dis que ça vous correspond pas. Ça vous correspond plus. Non pas que vous n'aimiez pas vos enfants ou vous n'aimez pas la vie que vous avez construite, mais malgré tout, c'est pas vous. Et on vous rallume. Et ça fait partie de votre karma. Ça fait partie des choses que vous deviez expérimenter. Il y a une notion d'émancipation ici. Hein. L'émancipation, ça faisait partie des choses que vous deviez expérimenter. Peut-être que vous avez un nœud nord en Verseau. Un nœud nord en Verseau, ouais, c'est possible. Avec une aspiration à la liberté. Ouais, une aspiration à la liberté. Qui est assez marquée là dans votre jeu. Bon, bah, c'est chouette malgré tout. Hein. Alors, on va aller voir hein, si on a autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a plus précisément? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux balances sentimentalement pour ce mois-ci? Alors, on vous dit, n'écoute pas les autres. Hein, ne laissez pas les autres. Parce que si vous écoutez les autres, vous êtes dans la répétition des schémas. Vous êtes dans le conformisme, dans la conformité. Vous êtes dans les énergies taureau. Enfin, dans les énergies taureau-Vénus. Enfin, Vénus-taureau. Alors que là, vous devez vous affranchir. Vous devez vous émanciper. C'est quelque chose que vous devez faire. Et vous êtes en train de le faire. Il y a des gens qui le font sur le mois de mars, il y en a d'autres qui commencent à intégrer qu'ils sont sur ce chemin-là. Hein. On a la différence d'âge qui parle des différences de manière générale, hein. Mais il se pourrait qu'avec le chevalier d'eau qu'on avait justement, vous fassiez la rencontre de cette personne qui vous allume, qui vous rallume, alors que ce soit consommé, pas consommé, hein, elle soit plus jeune et que peut-être que vous allez vous rendre compte justement que vous plaisez encore, ou voilà, ça peut être quelqu'un qui vous sourit dans la rue, ça peut être quelqu'un qui vous siffle, même si personnellement j'apprécie pas tellement, mais chacun son truc, quoi, hein, voilà, ça peut être ce genre de choses et ça va venir vous refaire prendre conscience du fait que même à 40, 50, voire 60 ans passés, vous êtes toujours un objet de désir. Et là, on est particulièrement axé là-dessus, sur le désir.
Pour certains et certaines, il se passera quelque chose. Hein. Alors, j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose, pas forcément de viable, mais ça a plutôt l'air de quelque chose d'éphémère. Parce que le but, là, je pense que pour vous, le but, c'est pas de sortir d'une relation longue pour plonger dans une autre. Hein. Là, on est plutôt dans les notions de plaisir, de désir, de jeu, d'expérimentation. Si vous êtes en couple, ce que je viens de dire, c'est vous l'adaptez à votre couple. Hein. Il y a l'envie d'arrêter la routine. Bon, on a quand même très fortement la rencontre lors d'une sortie. Hein. Alors, je ne dis pas que vous allez vous séparer, mais pour certains, il y a peut-être des relations extra-conjugales, hein, sans qu'il y ait aucun jugement là-dessus, mais il y a quelque chose lors d'une sortie, lors d'un événement. Là, il se passe un truc. Hein. Ce mois-ci, il se passe un truc. Peut-être des relations extra-conjugales pour certains. Et on a encore la notion, on a potentiellement, comme je vous disais, comme on avait déjà le chevalier d'eau dans le travail, on a potentiellement quelqu'un que vous allez rencontrer par le travail, par le biais du travail, ou que vous avez déjà rencontré par le biais du travail, avec cette idée que qu'on a ici avec la relation discrète-secrète. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Mais voilà, quelque chose de différent, d'émoustillant, qui va booster votre confiance en vous et vous faire comprendre que la sexualité, ça ne s'arrête pas à 45 ans, ou voire même à 35 ans, hein, et qu'on peut plaire à n'importe quel âge en vérité. Hein. Donc c'est très chouette. Alors on va aller voir ce que, pour les personnes qui ont quelqu'un en ligne de mire, parce que pour certains et certaines, ça c'est un message très particulier à part. On vous dit que la personne en face, celle que vous attendez, elle n'est pas prête. Ça c'est un message complètement à part. La carte est sortie vraiment loin des autres, donc peut-être que vous en avez marre d'attendre aussi. Hein. Du coup, je disais, on va tirer quelques messages de la personne en face. Alors, pas tellement de la personne, mais de l'âme de la personne en face pour voir ce qu'elle voudrait vous dire, où elle en est dans sa vie. Ok, donc vous prenez que si ça résonne. Rappelez-vous toujours que c'est une guidance générale. On vous dit, je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ça, c'est aussi en lien avec ce que vous vivez vous, hein, avec les notions de séparation, les notions de divorce, les notions de poser les actions nécessaires pour que notre vie matche avec nos énergies, matche avec vos vibrations. Donc je pense que c'est vous ça aussi, hein, vous qui voulez prendre les bonnes décisions. Hein. Alors, on a deux cartes. On a je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que j'ai fait, pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Et je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Voilà, donc on a quelqu'un en face qui est coincé, pour l'instant. Voilà. Et vous, je pense que vous avez envie de vous amuser aussi, de vous faire du bien. Hein. Il n'y a aucun mal à ça. Allez, on va aller voir les conseils de l'univers pour vous pour ce mois-ci. Quels sont les conseils pour les balances pour le mois de mars? Donc on vous dit, l'énergie gagne de la vitesse. Donc votre énergie est en train de changer vraiment drastiquement.
Et régler le karma qu'on vous envoie, ça ne fera qu'accélérer encore plus les choses. Hein. Donc, voilà. Même si c'est pas évident sur le moment, ça vous permet aussi d'accélérer les choses dans votre vie et de manifester beaucoup plus rapidement ce que vous attendez, ce que vous voulez. Hein. De débloquer des nœuds. Là, il y a des nœuds qui sont... On vous offre la possibilité de débloquer des nœuds. Et puis, ça vous permettrait de faire des changements considérables dans votre vie. Hein. Donc c'est aussi pour ça que ce sont des chances, hein, des opportunités, même si sur le moment, on n'y vit pas forcément comme ça. Alors, la dernière carte, un dernier conseil, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci? Les balances, s'il vous plaît. Ah. Qu'est-ce qu'on veut dire aux balances? On a Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Voilà, ça zoome pas, je sais pas, peu importe. Ouais. Donc, quels sont les choix, hein, on en revient à cette notion de choix. Quels choix vous faites, quelles actions vous posez, c'est un mois important pour vous. C'est clairement, alors, c'est pas forcément que le mois de mars, mais en tout cas, les énergies vont dans le sens de votre évolution. Et une évolution, on n'est pas sur un diesel là. Hein, et donc, ça pourrait être remuant, ça pourrait être secouant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker, à commenter, à partager. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut!